Assalamu alaikum, chers téléspectateurs, chers élèves, c'est Seydou qui est avec vous ce soir. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un cours de la chimie, de la cinétique chimie. Donc on va passer directement à la lecture de l'UNOC. Bismillah. Donc lors de l'étude de la réaction totale des ions iodure I- avec les ions peroxyde de sulfate S2O8-2-, on a obtenu le graphe de la quantité de matière de I- en fonction du temps. La première question qu'on vous pose, c'est d'écrire les demi-équations et en déduire l'équation bilan de la réaction. Ok? Donc, voici les couples redox. Donc, ici, on aura, qu'est-ce qu'on a? On a S2O8 2- donne SO4 2-. Donc, ici, on a S2, on sait S, SO8, O4, donc on doit multiplier par 2. Là, plus, bien sûr, 2 électrons de moins. Donc, on aura ici, pour I de I-, on aura I- donne I2. OK. Là, on doit multiplier par 2 pour que ça soit équilibré. Donc, plus 2 électrons de moins. Donc, voici les deux équations. Maintenant, on va voir l'équation bilan de la réaction. Maintenant, ici, on doit simplifier ici par les 2 électrons. Donc là, on aura quoi? S2, O8, 2- plus 2I- donne 2SO4, 2- plus I2. Donc voici la première question qui a été demandée, c'est les demi-équations et l'équation bilan de la réaction. OK? Donc, la deuxième question, on vous dit, à partir du graphe, donnez les quantités de matière initiale et finale des ions iodure, en déduire que S2O8 2- et le réactif limitant. Donc, déterminons N initial de I- et N final de I- graphiquement. Donc, d'après la représentation graphique qui figure, ici, qu'est-ce qu'on a? Et là, c'est la quantité N I- fois 10 puissance moins 3 temps en minutes. Donc, ici, donc, il y a 2 points qui m'intéressent. Ici, là où débute la courbe, si vous regardez très bien le graphe, c'est 5. Et là où elle se termine, ici, c'est 1. OK. Donc, la quantité initiale, c'est très simple. Graphiquement, c'est là où débute la courbe. N'est-ce pas? Donc, c'est 5. Donc, N initial de I- est égal à 5 fois 10 puissance moins 3. Voilà. Et N final est égal, donc là, la quantité, elle est à l'infini. Donc là, on projette. Et là, si on projette, on obtient 1. Donc, 1 fois 10 puissance moins 3, la même chose, 10 puissance moins 3, la même chose. Donc, on me demande de déterminer, de déduire à partir de, bien sûr, de ces informations que S2O8 2- est le réactif limitant. Donc là, il faut revenir un tout petit peu à la définition du réactif limitant. Le réactif limitant est le réactif en défaut et qui disparaît à la fin de la réaction. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici, d'après la courbe. La courbe, est-ce qu'elle disparaît totalement? Non. Disparition totale, c'est comme ça. OK? À la fin de la réaction, elle disparaît. Mais là, elle ne disparaît pas à la fin de la réaction. À la fin de la réaction, on obtient la quantité finale est égale à ça. Donc ici, cela signifie que I-, ici, c'est des réactifs en excès. Donc vous avez deux réactifs. Vous avez bien sûr S2O8 2-, vous avez I-. OK? Donc l'un d'eux est le réactif limitant, l'autre est le réactif en excès. OK? Donc on vous dit de montrer que S2O8 2- est le réactif limitant. Donc ici, d'après la représentation graphique qu'on a ici, la quantité de I- à l'infini ou final est égale à, est différente de 0. Donc cela signifie que S2O8 2- est le réactif limitant. Ça veut dire que c'est l'un d'eux est le réactif limitant, l'autre est le réactif en excès. OK? Donc ici, pour répondre à la question, c'est très simple. Donc déduction du réactif limitant. Bon, bien vrai qu'on vous a dit de montrer que, bien sûr, S2
O8 de moins et le réactif limitant. OK? Ça, on vous a demandé de le montrer. Donc ici, il suffit juste de dire que, donc il suffit juste de montrer que ici la quantité Ni-, N final de I-, différente de 0. Or, c'est ce qu'on a ici. La quantité finale de I- est égale à 1 fois 10 puissance moins 3 mol. Alors, cette quantité, bien sûr, est différente de 0. Donc, on peut conclure, on peut dire donc ici, ça, c'est le réactif en excès. Donc, celui-là, c'est le réactif limitant. Donc, S2, O8 de moins, et le réactif limitant. Alors, mes chers élèves, j'espère que ça a été très clair. Alors, la troisième question, on vous demande d'ici de dresser le tableau d'avancement de la réaction. OK? Le tableau d'avancement, c'est un outil qui va, bien sûr, nous permettre de calculer pas mal de choses. Donc, 3, le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement, donc, vous avez là S2 O8 2 moins plus 2I-, ça nous donne 2 SO4 2 moins plus I2. Vous avez ici la quantité de matière, le tableau d'avancement est molaire. Donc le tableau d'avancement peut être molaire comme il peut être volumique. Mais là, c'est précisé, c'est molaire. Donc là, la quantité de matière en mol. Là, vous avez l'équation. Et bien sûr, ici, on a l'état du système, avancement volumique. Bien sûr, vous avez l'état initial, qui est là, l'état intermédiaire et l'état final. Donc, l'état initial, c'est à l'instant t est égal à 0, on aura x égale à 0. OK. Donc, ici, vous avez l'état intermédiaire, l'instant t est différent de 0, vous avez x, t final, x final. Donc, on va revenir ici à l'état initial, donc, mais on va diviser ici. Vous avez, bien sûr, là, ça à sa case. Donc, ici, à l'instant t initial, on a quantité initiale de S2, O8, 2 moins. OK? Vous avez la quantité initiale de I, I-. Donc, à l'instant t égale à 0, il ne se forme absolument rien. Donc, raison pour laquelle on va mettre 0, 0 ici. OK? Donc, à l'instant t différent de 0, ça veut dire en cours même de réaction, qu'est-ce qu'on aura? On aura la quantité initiale moins de S2, O8, 2 moins. OK? Moins X. Les réactifs disparaissent. N initial de I-, moins 2x. Pourquoi 2? Parce que le coefficient stoichiométrique ici, c'est 2. Alors, ici, 2x, il va se former, 2x. Ici, x. Et à l'instant t final, on a la quantité initiale de S2, O8 de moins 2x final. La quantité initiale de I-, moins 2x final, 2x final et x final. Donc, voici la troisième question qui a été demandée, c'est de déterminer le tableau d'avancement. Voici le tableau d'avancement qu'on a. Alors, la quatrième question, on vous dit de déterminer la quantité de matière initiale des ions peroxydosulfate. Alors, la quatrième question, on vous demande de déterminons N initial de S2 O8 2 moins. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les informations qu'on a? Bon, on n'a pas sa concentration ni son volume, mais qu'est-ce qu'on a? On a la courbe. D'après la courbe qui a été donnée sur la question numéro 2, on peut bien sûr s'aider de ça, la courbe de I-. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On va essayer de déterminer, bien sûr, l'avancement X final. Là, qu'est-ce qu'on sait? D'après le tableau d'avancement, qu'est-ce qu'on sait? D'après
le tableau d'avancement du système, qu'est-ce qu'on a? L'expression ici de I-, ici, là. On sait ici n initial de I-, moins 2x final est égal à la quantité restante, n restante, si vous voulez. OK? Et n restante, on avait dit que c'est égal à combien? Est égal à 1 fois 10 puissance moins 3 mol. OK. Donc, on va essayer de tirer x final ici. OK? Bon, je remplace, si vous voulez, la quantité initiale, on avait dit 5 fois 10 puissance moins 3, graphiquement, moins 2x final est égal à quoi? 1 fois 10 puissance moins 3. OK. Donc ici, ce qu'on veut, c'est x final. Donc x final, de façon mathématique, égal à quoi? Est égal à 5 moins 1, 10 puissance moins 3, sur 2. Ça me donne, bien sûr, 4 demi, ce qui est 2 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc ici, après avoir déterminé bien sûr x final, on peut déterminer, on peut revenir sur le tableau d'avancement. Comme je vous ai dit, le tableau d'avancement nous aide bien sûr à déterminer pas mal de choses. Ici, on revient sur l'expression ici de S2 au 8 2 moins. Donc toujours d'après le tableau d'avancement, qu'est-ce qu'on a? On a la quantité n initiale de S2 au 8 2 moins x final, c'est égal à quoi? Alors, c'est une question que je vous pose, donc c'est égal à quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que, bien sûr, le réactif S2O8 de moins est le réactif limitant. Et le réactif limitant, par définition, c'est le réactif en défaut et qui disparaît à la fin de la réaction. C'est-à-dire qu'à la fin de la réaction, ici, on aura égal à 0. OK? Puisque c'est le réactif limitant, n'est-ce pas? Donc là, on peut tirer aisément, ce qui implique à dire que, ici, la quantité initiale de S2O8 de moins est égale à x final, qui est égal à 2 fois 10 puissance moins 3 mol. OK? Donc, mes chers élèves, voilà. Donc là, il suffisait tout simplement de revoir le tableau d'avancement. OK? Et on a posé quoi? On a posé cette quantité, bien sûr, d'après la courbe, cette expression plutôt. Et d'après la courbe, on a bien sûr la quantité restante. Donc, on tire x final. On revient ici sur le tableau d'avancement. On pose égal à 0. Pourquoi? Parce que S2O8 de moins, bien sûr, est le réactif limitant, donc il est égal à 0. OK, donc on détermine, bien sûr, la quantité de S2O8 de moins. Donc, voilà. Maintenant, la cinquième question, on vous demande... La cinquième question, question 5. Le temps de demi-réaction. Alors, par définition, le temps de demi-réaction, c'est le temps au bout duquel la moitié de réactif limitant a été consommée. Ici, on revient sur la courbe. Ici, retenez très bien, ici, c'est une courbe de réactif, bien sûr, annexée. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Pour déterminer le temps de demi-réaction, donc, on cherche d'abord la quantité de matière. Donc, quantité de matière initiale plus la quantité de matière finale divisée par 2. Donc, ici, graphiquement, je rappelle, la courbe T en minutes, NI moins, fois 10 puissance moins 3. Et là, bien sûr, c'est 1. Et là, c'est 5. OK. Donc, quantité initiale, c'est 5. Plus quantité finale, c'est 1. Fois 10 puissance moins 3 sur 2. Donc, ça me donne, bien sûr, 3 fois 10 puissance moins 3 mol. OK. Donc, là, T1 demi. OK. Et T1 demi, si vous regardez très bien la courbe, T1 demi va revenir sur 1,5. Donc, T1 demi est égal à 1,5 minutes. OK. Donc, vous pouvez avoir une courbe de réactif limitant. Dans ce cas, c'est la quantité initiale tout simplement qu'on va prendre. On va diviser par 2. Et la valeur trouvée, on va le projeter. C'est l'axe des abscisses. Et directement, on va trouver. OK. Donc, retenez très bien. Ce sont deux cas en général qu'on amène au baccalauréat. On peut avoir cette courbe. Donc, dans ce cas, vous prenez la quantité initiale plus la quantité finale divisée par 2. La valeur trouvée, vous divisez ça par... Là, vous projetez ça, c'est l'axe des abscisses. Maintenant, si on avait une courbe de réactif mixé, c'est très simple. On prend la quantité initiale tout simplement qu'on va diviser par 2 et on projette sur l'axe des abscisses. OK. Alors, on va continuer pour la 6e question.
Donc ici, la question 6, bien sûr, on vous dit de déterminer la composition du mélange à l'instant t est égal à 2 minutes. Ok, à l'instant t est égal à 2 minutes. Donc, la composition, question 6, la composition du mélange à t est égal à 6 minutes. Maintenant, à t égale à 6 minutes, graphiquement, on va trouver la quantité ni- est égale à après donc 2,5 à distance moins 3. Donc ici, on va reprendre l'équation. On va essayer du tableau d'avancement, c'est beaucoup plus simple. L'équation précédente, on a S2 O8 2- plus 2I- donne 2SO4 2- plus I2. Donc on avait dit ici, on a la quantité initiale de S2 O8 2-, ok. Et là, on avait la quantité à l'instant t est égale à 0, bien sûr. Donc ici, on a la quantité initiale de I-, ok. Et là, on avait 0, 0. Donc à l'instant t différent de 0, on avait la quantité initiale de S2 O8 2- moins X, ok. Et là, la quantité initiale de I- moins 2x. On a 2x et x. Donc, AT est égal à 2 minutes. On a bien sûr la quantité de I- restante qui est égale à 2,5 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc ici, on va essayer de déterminer bien sûr x. Ok. Maintenant, on peut utiliser bien sûr la quantité de I- puisqu'on a sa quantité. Donc ici, n initial de I- moins 2x est égal à quoi? Est égal à la quantité restante de I-. AT est égal à, bien sûr, 2 minutes, c'est ce qui nous intéresse. Et AT égale à 2 minutes, on avait dit que c'est 2,5 graphiquement, fois 10 puissance moins 3. Ok, à l'instant t est égal à 10 minutes. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire sortir, bien sûr, x ici. Donc x, ça sera égal à quoi? C'est pas x final, attention. À l'instant t égale à 2 minutes, la réaction n'a pas encore fini. Donc ici, on aura la quantité n initiale de I- moins n restante de I- bien évidemment, sur 2. OK? Et bien évidemment, la quantité initiale, on avait dit que c'est 5, moins la quantité 2,5 fois 10 puissance moins 3, divisé par 2. Alors, là, on obtiendra x est égal à, donc, on aura 1, x est égal à 1,25 mol. Donc là, ça devient très simple de calculer, puisque on a la valeur. Donc là, on a 1,5 fois 10 puissance moins 3 mol. Il ne faut pas oublier ça. OK? Alors, donc là, on peut remplacer aisément ici la valeur. Donc x ici, nx est égal à la quantité de matière, donc ni2. On va le faire là, c'est beaucoup plus clair. ni2, donc à t est égal à 2 minutes, est égal à quoi? Est égal à x qui est égal à 1,25 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc, et n de SO4 2- à l'instant t est égal à 2 minutes est égal à 2x 2 fois 1,25 fois 10 puissance moins 3. Ça me donne bien sûr 2,5 fois 10 puissance moins 3 mol. OK? Donc là, on va voir la quantité ni- à l'instant t égale à, bien sûr, 2 minutes. On a n initial moins 2x qui est égal à 5 fois 10 puissance moins 3 moins 2 fois 1,25 fois 10 puissance moins 3. Ça me donne 5 en facteur moins 2,5 fois 10 puissance moins 3. C'est plus simple de calculer comme ça. ni- est égal à 2,5 fois 10 puissance moins 3 mol. OK?
Donc, ça me reste la quantité N de S2 au 8 de moins. OK, est égal à N initial, bien sûr, moins X. OK, moins X. Donc, ici, rappelez-vous très bien, on avait calculé la quantité, bien sûr, de S2 au 8 de moins. On l'avait calculé. On avait dit que, bien sûr, d'après le tableau d'avancement qu'on avait utilisé, on avait posé l'état final. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ici, la quantité initiale. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait dit, bien sûr, N initial de S2 au 8 de moins. OK. Moins X final est égal à 0. On avait dit que N initial de S2 au 8 de moins est égal à X final. Et X final, on avait dit 2 fois 10 puissance moins 3 mol. OK. Donc là, on va remplacer, c'est égal à 2 fois 10 puissance moins 3, la quantité initiale, moins quoi? Moins X. Et ici, attention, ce n'est pas XF, c'est 1,25 fois 10 puissance moins 3. Ce qui me donne, bien sûr, 1,75 N de S2, 0,75, pardon. Donc ici, ça me donne 0,75 fois 10 puissance moins 3. Voilà. Donc, mes chers élèves, on vous a dit de déterminer la composition de mélange à l'instant T est égal à 2 minutes. À l'instant T est égal à 2 minutes. Donc ici, on a posé l'équation binaire de réaction. On a utilisé le tableau d'avancement. Donc à l'instant T est égal à 2 minutes. Le mélange se compose pour, bien sûr, I2, c'est 1,25 puissance moins 3. Pour SO4 de moins, c'est bien évidemment 2,5 puissance moins 3. Pour S2 au 8 de moins, c'est 0,75 fois 10 puissance moins 3. Voici la composition du mélange du système. Alors, on va continuer la question 7.1. La question 7.1. La question 7.1, on vous dit de définir la vitesse moyenne de disparition de I- et sa valeur entre T est égal à 2 minutes et T est égal à 8 minutes. Donc, ici, la définition, les élèves, il faut maîtriser les définitions. Alors, c'est la variation, c'est l'opposé de la variation de la quantité de I- par rapport, c'est la variation de temps. Donc ici, la définition, je répète, la définition de la vitesse moyenne de disparition. Donc c'est l'opposé de la variation de la quantité de matière de I-, c'est la variation de temps. Donc ici, V moyenne, donc la définition, donc V moyenne de I-, la définition mathématique, moins variation de la quantité de I-. Pourquoi moins? Parce que c'est une vitesse de disparition, OK, par rapport au temps. Donc ici, c'est l'opposé de la variation de la quantité de I- sur la variation de temps. OK. Donc, on vous demande de la calculer. OK. Donc, ici, attention, pour la vitesse moyenne et la vitesse instantanée, ce n'est pas la même chose, la façon de les déterminer. Donc là, on vous a donné deux temps. À l'instant T1 est égal à 2. T1 est égal à 2 minutes. Et T2 est égal à 8 minutes. Attention. Donc ici, on est obligé de prendre ces deux dates et on les projette. OK? Donc vous avez la courbe que vous avez. OK? NI moins, fois 10 puissance moins 3. Voilà. T en minutes. OK? Là, 5. Et là, 1. OK. 2 et 8 minutes. OK? Donc là, vous projetez. Là, c'est de la courbe. OK? Là, vous projetez. Et là, vous reprojetez. Vous allez voir c'est combien. Et là aussi, la même chose. OK?
Donc, vous prenez deux dates, T1, T2. Donc, pour 1, on va mettre V est égal à moins. On a dit variation de la quantité de I moins, c'est la variation de T est égal à moins. Donc, N2 moins N1 sur T2 moins T1. Alors, V égale à moins. Voilà. Donc, pour 8, c'est 1 moins 2,5. Voilà. 2,5 sur 8 moins 2. Fois 10 puissance moins 3. Donc là, ça me donne 0,75 fois 10 puissance moins 3 sur 6. Donc ici, on a la vitesse. Donc là, V est égal à quoi? Est égal à 0,125. 0,125 fois 10 puissance moins 3 mol par minute. Ok, donc là, voici la définition de la vitesse moyenne de disparition et sa valeur. Ok, donc ici, voilà, la question 7.1, c'est fini, c'est la définition et le calcul. Alors, la question 7.2, on vous demande de donner la définition de la vitesse instantanée de disparition de I- et la calculer sa valeur à l'instant t est égal à 4 minutes. Donc, la définition de la vitesse instantanée de disparition, c'est l'opposé de la dérivée de la quantité de matière de I- sur l'opposé par rapport au temps, ce qui correspond à l'opposé du coefficient directeur de la tangente à une date t. Donc, je reprends la définition. Donc, c'est l'opposé de la dérivée de la quantité de I- par rapport au temps, ce qui correspond à l'opposé du coefficient directeur de la tangente à une date t. Donc, ici, bien évidemment, pour la calculer, il va falloir, bien sûr, tracer la tangente. OK? Donc, on va d'abord écrire la définition, puisqu'on nous a dit définir. Donc, la définition. Donc, c'est l'opposé de la dérivée de la quantité de I- par rapport au temps, ce qui correspond à l'opposé du coefficient directeur de la tangente, donc à t est égal à 4 minutes. OK? Donc là, on vous demande de la calculer. On vous demande de la calculer. Donc, après avoir tracé la tangente, on va choisir 2 points sur la tangente. Attention, il faut faire la différence entre la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. Ce n'est pas la même chose, de disparition bien évidemment ici. Donc, la vitesse moyenne, on va vous imposer 2 dates. À travers ces 2 dates, vous allez projeter sur la courbe et vous reprojetez sur l'axe des ordonnées. Vous allez trouver, bien sûr, les quantités de matière ou concentration. Mais dans notre cas, quand même, c'est les quantités de matière. Mais la vitesse instantanée, attention, on va vous donner une date. Cette date, elle te permet de tracer la tangente. Mais vous allez choisir 2 points sur la tangente. Et de préférence, choisissez 2 points qui sont quand même exacts. Alors, donc ici, vous donnez la définition mathématique. Ça, c'est la définition littérale. V est égal moins la dérivée, la quantité de I- par rapport au temps. OK, donc V est égal à moins NB moins NA, OK, sur TB moins TA. OK, donc V est égal à moins. Ici, j'aurai final 2,5 moins 3,5 fois 10 puissance moins 3 sur 2,5 moins 0.
2 sur, bien sûr, 2 moins 0. OK, 2 moins sur 2 moins 0. OK, donc V est égal à 0,5. Donc ici, ça me donne 0,5 fois 10 puissance moins 3 mol par minute. OK? Voilà. 8 à... Donc 8, qu'est-ce qu'on dit? Le diode formé à différents instants est mis en solution et dosé par un volume V' d'une solution S' de thiosulfate de sodium 2Na plus S2O3 2-, de concentration molaire C' est égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. On opère des prélèvements de la solution S à différents instants. La réaction de formation du diode dans le prélèvement est arrêtée par refroidissement dans l'eau glacée. La première question qu'on vous demande d'écrire l'équation du dosage. Donc bien évidemment ici, on refroidit enfin de bloquer, c'est un blocage cinétique. Vous pouvez voir bien sûr, donc là c'est un blocage cinétique. Ok. Donc bien évidemment ici la première question, qu'est-ce qu'on a? On a donné les couples, on a I2. Donc ici c'est l'équation bilan de réaction, l'équation du dosage, l'équation du dosage. Donc il faut bien préciser. On a I2, I-. OK, donc comparaison des standards qui est égal à 0,55 volts. Donc S4, O6, 2-, S2, O3, 2-, comparaison standard qui est égal à 0,08 volts. OK, donc on utilise toujours la règle de gamma, mais là, ici, c'est plus petit, là c'est plus grand. Donc là, on a I2, I-. OK. Donc S4, O6, 2-, S2, O3, 2-. C'est la règle de gamma. Donc ici, on a I2 donne I-. Donc là, 2 électrons, plus 2 électrons de moins. Et ensuite, on inverse là, donc S2, O3, 2-, donne S4, O6, 2-. Donc, on multiplie par 2 ici, pour que ça soit équilibré, plus 2 électrons de moins ici. 2 électrons de moins. Et là, après avoir simplifié, on aura ici I2 plus 2 SO3 2- donne 2I- plus S4 O6 2-. Voici la question qui a été demandée et ensuite on vous demande de montrer la relation. Donc 8 vous demande de montrer, montrons que NI2 est égal à C' fois V' sur 2. Très simple. Ici, d'après l'équation du dosage, qu'est-ce qu'on a? On a la quantité de matière de I2 sur son coefficient stoichiométrique, bien sûr, c'est 1, est égal à la quantité de matière de S2 O3 2- sur son coefficient stoichiométrique, c'est 2. Donc là, pas mis le 2. Est-ce que, voilà, 2. Or, ici, NI2, et là, on avait la quantité de matière par définition égale à C fois V. Donc, égale à C' ici fois V'. Ici, dans l'exercice, on a dit C' et V'. Donc, voici la démonstration qui a été demandée de montrer que la quantité de I2 est égale à C' fois V'. Donc, chers élèves, c'est ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine. OK, ou cela.